Exécution cruciale en effet, car le sentiment d'insécurité monte dans l'opinion avec des faits de délinquance assez marquants cet été. Les actes de violence n'ont pas lieu seulement d'ailleurs dans les banlieues des grandes villes, comme le montre ce reportage de François Coulon à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, 20 000 habitants, et qui a eu longtemps l'image d'une ville paisible. Bressuire n'est pas Chicago, insiste le procureur de Niort, mais pour Sinan, patron d'un kebab, on n'en est pas si loin. Vous imaginez, ils ont rentré dans un bar, ils ont sorti un couteau. Et il y a un rugbyman qui est hospitalisé. On a peur. Si ça m'est arrivé quelque chose, j'ai 2 enfants. Après 22 heures, c'est pas sécurisé. En 2 mois, effet post-confinement, des gendarmes ont été caillassés, des rixes sont éclatées, la violence se banalise. Le quartier de Valette est traumatisé. Mon mari s'est fait attaquer. Il y a une bande de jeunes qui sont arrivés, puis qui ont sorti les matraques, et ça a dégénéré. Il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas du tout cette insécurité. La violence gratuite, ça fait peur. Ça y est, là, c'est pire qu'une zone. Ils brûlent les poubelles, les voitures, vous croyez que c'est normal? L'insécurité serait causée par une quinzaine de fauteurs de troubles qui restent impunis, s'indignent Gérard et Michel. La police vient à 16h, mais après, on ne voit plus personne. C'est là que ça se passe. Les gens, maintenant, comme nous, vont mettre des matraques dans leur voiture, puis ils vont faire leur police. J'ai fait caillasser. Le gars, il a été mis en cellule. J'ai été porté plainte, moi, le 14 juillet. Le lendemain, le mec, il était sorti. Vous croyez que c'est normal? La maire de Bressuire attend de la justice une réponse ferme et forte. Bressuire, François Coulon, Europe.